marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Mais docteur, comment expliquer donc la marque, le chiffre 666 là, c'est de Dieu ou c'est de Satan? On ne comprend plus rien. C'est bon ou c'est pas bon? Ça fait peur là. Non, on a lu Apocalypse 13, verset 18 au verset 16 à 18. On dit c'est l'ennemi. L'ennemi a fait de ça sa marque. Ok? Le diable a fait de ça une marque pour lui. Mais on nous précise quelque part que ce chiffre-là n'a pas été inventé par Satan, mais c'est un nombre de l'homme qui appartient à l'homme. C'est là où il y a un problème. C'est un chiffre qui appartient à l'homme. C'est un chiffre qui est lié à la vie de l'homme. Mais Satan s'en est approprié et a fait pour Satan, c'est devenu sa marque personnelle. Voilà la seule différence. C'est pourquoi on nomme ça la marque de la bête. Maintenant, lui, Satan, à l'époque où l'Antichrist va régner sur la terre, après l'enlèvement de l'Église, il va imposer ça aux gens maintenant. Alors que lorsqu'on voit cette marque, ça nous rappelle, dans cette marque, ça nous rappelle seulement le jour, le mois et l'année où Jésus aussi est né. Maintenant, lui, il colle les deux maintenant pour ça l'approprier, pour faire de ça maintenant une marque, le 666. Alors que le 666, on dit, ce n'est qu'un nombre d'hommes qui appartiennent aux hommes. Mais Satan s'en est accaparé pour comment on appelle ça? Pour faire de ça quelque chose de mauvais. Et aujourd'hui, le 666 est devenu la clé du royaume, de tous les royaumes de Satan. Voilà ce que ça veut simplement dire. Encore une question? Mais docteur, est-ce qu'on peut reprendre notre chiffre par rapport à notre Dieu? Parce que quand je dis notre chiffre, parce que nous sommes les enfants de Dieu. Oui, mais notre... Au lieu d'avoir peur de ça, nous aussi nous devons nous accaparer de ça. Parce que ça Non. Vous ne pouvez pas vous accaparer de ça. Pourquoi? Parce que, regarde la différence au mot carré. Regarde maintenant la différence. Tu vas voir. On a dit que c'est le chiffre de l'homme. Donc de l'être humain. Ok? Jésus vient comme étant le nouveau homme. Il doit suivre les mêmes traces que le premier homme. S'il y a eu un premier Adam, Romains 5 dit que Jésus est le second Adam. Donc il doit être Adam. Donc ce que Adam a, Jésus doit l'avoir. À la seule différence que le premier homme était terrestre, mais le deuxième est céleste. Ce n'est que l'origine qui change. Mais il doit avoir les mêmes critères. Alors, maintenant nous les chrétiens, les enfants de Dieu, nous naissons quand? Nous ne naissons pas le même jour que Jésus. Parce que nous naissons, on nous appelle des fils de Dieu. Donc, on doit naître quand? Nous naissons quand? Lorsqu'on parle de la nouvelle naissance. À quel moment intervient la nouvelle naissance? Oh, Karine, tu as la parole. À quel moment intervient? On parle dans la vie de Jésus. À quel moment nous allons nous identifier pour trouver notre jour? Mais à la naissance, quand on accepte le Seigneur. Oui, alors par rapport à la vie de Jésus. Là où on est. Par rapport à la vie de Jésus, on accepte le Seigneur. Sa mort. Ok. À la naissance, la mort. Ok. La date là, la date. À la mort de Jésus, non? C'est à la mort de Jésus. Oui, à la mort de Jésus. D'accord. C'est à la mort de Jésus. Suivez-moi ici. Oui, voilà. D'accord. Maintenant, s'il vous plaît, suivez-moi attentivement et notez
Notez, on est tous d'accord que pour nous les enfants, pour devenir enfants de Dieu, il faudra que nous puissions mourir avec Jésus. Donc, le jour où Jésus meurt, c'est une nouvelle naissance. Parce que la mort de Jésus est liée à la résurrection de Jésus. Je vais vous le prouver avec la Bible. Moi, j'aime pour moi avec la Bible. Prenons Romains 1, verset 1 à 2. Donc, Romains 1, verset 1 à jusqu'à... S'il vous plaît, docteur. Romains. Là c'est pour nous prouver quoi? La mort ou la résurrection? Je réponds à ta question. Je réponds à ta question. À la question que tu as posée tout à l'heure. On doit connaître maintenant, Jésus-Christ est mort. Quand? Pour que nous trouvions le chiffre qui va correspondre aux enfants de Dieu. Mais ce n'est pas le chiffre 6. Le chiffre 6, c'est pour les gens qui sont charnels, qui sont humains, les hommes de la terre, qui ne sont pas fils de Dieu. Pour les hommes, comme on dit, les hommes naturels. Alors, Romains 1, du 1er jusqu'au 4e verset. Est-ce que quelqu'un peut nous lire? Je lis au nom de Jésus. Nous bénissons notre Seigneur. Romains 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Doucement. Suivez attentivement à partir du verset 3. La sœur, tu peux continuer. Et qui concerne son fils, né de la postérité de David. C'est là. Dans la chair. Attends d'abord. Attends. Ici, on présente le Fils de Dieu qui est né de la postérité de David selon la chair. Ok? Selon la chair, comme on l'a dit, ça c'est la naissance charnelle de Jésus. Continuons. Du verset 4. Oui. Et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de par sa résurrection d'entre les morts. Christ notre Seigneur. Alors, je vous pose la question ici. Dites-moi, à quel moment Jésus fut-il déclaré Fils de Dieu? Après sa mort? Après sa mort. Alors, ne voyez, la sœur Rachela, tu allais dire quelque chose? Non, c'est ça. Ok. Bon, si c'est ça, ça vous paraît pas curieux quand même? Depuis sa naissance jusqu'à ce qu'il a grandi, on l'appelait Fils de Dieu. Avant même qu'il ne meure. On l'appelait aussi Fils de Dieu, non? Mais ici, Paul... Voilà. Maintenant, vous allez voir que ici, Paul nous présente deux choses. Il parle de la naissance charnelle, physique de Jésus, charnellement parlant, en tant que fils de David. Et il parle aussi d'une autre naissance qui a intervenu, on dit, après la résurrection. Donc, une fois mort, le fait que Jésus soit mort et ressuscité, spirituellement, cela est considéré comme une naissance. Et lorsque quelqu'un est mort et revient à la vie, la Bible dit, il devient une nouvelle créature, n'est-ce pas? Et là, on l'appelle Fils de Dieu. C'est là pour répondre à maman Karine par rapport à ce mystère que nous expliquons de la nouvelle naissance. Donc, la nouvelle naissance n'intervient que à la mort de Jésus. C'est-à-dire, pour naître de nouveau, tu dois mourir avec Jésus pour faire crucifix, comme on dit, pour tuer la chair, afin de renaître en esprit. Avec Jésus. Renaître, c'est-à-dire ressusciter avec Jésus. Pour que tu sois déclaré fils de Dieu. Parce que là, tu n'es plus terrestre, mais tu deviens céleste. Parce que tu es né de Dieu. C'est là que Jésus disait dans Jean 3, à Nicodème, il faut naître d'eau et
d'esprit. C'est pourquoi le baptême est le symbole qui vient identifier un peu ce mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Alors, posons-nous donc la question. Nous sommes pour trouver le chiffre 6, c'est par rapport à un jour. Mais on doit maintenant trouver Jésus-Christ a été crucifié quand? Quel jour de la semaine? Alors, Jésus est mort un mercredi. Il est mort le mercredi. Et un jour, nous allons en parler. Il est mort mercredi. Alors, c'est l'Église catholique qui a induit tout le monde en erreur en disant que Jésus est mort vendredi. C'est pour déformer catégoriquement la prophétie de Dieu. Alors, mercredi chez les Juifs, c'est quel jour de la semaine? Il porte quel chiffre? Le mercredi. Le 4. Pardon? Le 4, parce que nous, aux États-Unis, le mercredi, c'est le 4e jour. Ok. Alors, pour moi, Karine, toi qui voulais savoir le chiffre que le chrétien peut valoriser entre le 6 ou autre chiffre, c'est le 4. C'est le 4. Le chiffre 4. C'est pourquoi, dans Genèse 1, versets 13 à 16, on dit Dieu a créé le soleil au 4e jour. Dans Matthieu 5, versets 13 à 16, Jésus a dit aux disciples, vous êtes la lumière du monde. Ok? Hébreux 1, verset 7 dit, Dieu a fait de nous des flammes de feu. Le soleil est un feu. Le chrétien aussi est un feu. L'Esprit de Dieu est un feu. Donc, s'il y a un chiffre que le chrétien peut s'approprier, c'est le 4. Je monte encore plus loin. La Bible dit l'Ancien Testament avait 3 personnes qui la symbolisaient. Il y avait la loi, les prophètes et les puissants. Donc tout l'Ancien Testament est résumé en ces 3 personnes, ou ces 3 notions. La loi, les prophètes et les puissants. Alors, à côté de ces 3 personnes-là, ou de ces 3 identités, Jésus vient en tant que Jésus lui vient, il amène la grâce et la vérité. Il devient la 4e personne. Je vous écoute. Docteur, je n'ai rien entendu, s'il vous plaît. J'ai dit ceci. Je n'ai rien compris. J'ai dit ceci. L'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance est résumé en sous 3 aspects, ou 3 symboles, ou 3 personnages, ou 3 identités. On parle de la loi, les prophètes et les puissants. Ce sont les 3 identités qui représentent l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance. Alors, à côté de ces 3, Jésus vient avec la Nouvelle Alliance. Il apporte la grâce et la vérité. Alors, Jésus devient la 4e personne dans cette alliance d'Israël. Il devient la 4e personne. Alors, il vient après le seul? Il vient après les 3, oui. Puisque les 3 figures, la loi, les prophètes et les puissants, représentent l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance. Lui, il vient après eux. Il vient... Il n'a pas enlevé la loi vu qu'il a enlevé l'alliance. Il n'a rien enlevé. Il n'a rien enlevé. Il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. C'est pourquoi... Et la nouvelle alliance. Oui, il n'a pas aboli. Mais la nouvelle alliance n'est que l'ancienne alliance. Pourquoi Jésus en appelle ça nouvelle? Elle est nouvelle pourquoi?
par rapport à certaines réalités seulement. En fait, ce qui était physique n'est plus physique, devient spirituel. C'est la même alliance. Donc, c'est pourquoi, dans Luc 24, versets 40 à 44, Jésus a dit, parlant de l'Ancien Testament, il dit, la loi, les prophètes et les puissants ont parlé de moi. Donc, les trois là, les trois qui symbolisaient l'Ancien Testament parlaient d'une personne. Alors, si à côté, on a trois, plus la personne dont on parlait. Donc, Jésus sera la quatrième personne à être présentée dans l'Alliance. Alors, je monte encore. Bientôt, on va finir. Je monte encore. Vous avez connu l'histoire des compagnons de Daniel qu'on a jetés dans le feu, non? Je lui parlais de ça aussi. Ouais. Non, Jésus, lorsqu'il a apparu, il était la quatrième personne. Ok, d'accord. Le jour de la transfiguration, Jésus était la quatrième personne. C'est quel verset comme ça? Je vais lire parce que je ne connais pas. Lequel? Celui de Daniel que vous avez parlé. Oui, c'est dans Daniel 3. Lisez dans Daniel chapitre 3, vous allez trouver l'histoire là-bas. Ok, merci. Ok. Alors, je disais, lors de la transfiguration, je vous aide, Matthieu 17, le premier passage là, verset 1 jusqu'à... Jésus était la quatrième personne. Comment? Non, tu hésites ou tu confirmes? Je confirme. Il était combien? Cinquième? Quatrième. Ok. Parce que il est monté sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean. Et lui-même, il était la quatrième personne. Voilà. Les chiffres des enfants de Dieu. Parmi les chiffres des enfants de Dieu, tu as le chiffre 4. On a le chiffre 4. C'est pourquoi on dit le chiffre 4 représente la délivrance. Voilà. Donc, voilà ce soir répondu. On n'a pas fait programme de prière parce que nous avons commencé tard, je suis arrivé tard. Alors, demain, nous allons répondre à l'autre question. Je pense que, maman... Quand on parle du chiffre 4, là, on peut aussi mettre comme le mois, le 4e mois. Si tu mets le 4e mois, ça dépend de toi. Ça dépend. Ça dépend de toi. Ça dépend. Hein. Ça dépend. Mais là, si vous priez pour moi, on fait ça le 4e jour. Hein, donc. C'est pas grave. Non, ça n'a rien à voir. Non. Ce n'est que l'identité, non. Le problème, ce n'est pas... La bénédiction, ce n'est pas par rapport au jour, mais c'est par rapport à la réalité seulement du jour qu'on prend. Voyez-vous? Donc tu n'es pas obligé d'attendre que le 4e jour, non. Parce que ton 4e jour à toi est prophétique. C'est-à-dire c'est spirituel, c'est pas physique. Donc tu ne peux que ramener les bénéfices de ce jour, ces réalités spirituelles par rapport à ton jour à toi. Voilà. Oui. Ça donne au jour au moins de détails, dans le physique comme dans le spirituel, ça compte aussi. Pas forcément. Ce qui compte... Ça ne fait rien par hasard. Calcule le jour physique comme dans l'esprit. Ces jours-là sont... Voilà Le Seigneur, parce qu'il dit ça chez Dieu. C'est pourquoi je dis, l'influence du jour n'a aucune importance sur nous, sinon qu'au travers de notre foi. C'est pourquoi, peut-être on verra, peut-être les jours qui suivent, les démons qui contrôlent les jours. Vous allez comprendre que l'importance de ces choses-là, c'est sur le plan spirituel. Tu peux te dire, lundi, donc ça dépend de ta foi. Tu peux prier, tu dis, bon, le premier jour de la semaine, Dieu a créé la lumière. Tu proclames dans ta prière du premier jour. Seigneur, aujourd'hui, par rapport à ce que tu as créé le premier jour, je veux aussi vivre la même chose. Tu déclares.
Donc tout dépend de toi, c'est lié au spirituel, ce n'est plus lié au physique. C'est dans ce sens-là. Mais si tu t'accapares aux 4 jours... Ça, c'est des choses à nous apprendre. Eh! Comment déclarer, parce qu'on ne savait pas tout ça. Mais c'est dans Genèse, non? Je vous le dis. Dès que le Genèse que vous négligez là, la création du monde, le premier jour, tu copies ça ton premier jour de la semaine par rapport à ton pays. Tu dis moi aussi, comme a dit la sœur Ania, chez eux, le premier jour c'est un dimanche. Elle proclame. Elle proclame. Donc, parce que Dieu commence à créer le monde le premier jour. Donc, conclusion, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Le Jésus qui naît le 25 décembre, là, c'est un démon ici. Nous l'avons beaucoup étudié dans notre étude sur les démons du mois. C'est le démon qu'on appelle Jupiter. Le démon qu'on appelle toujours, le même démon encore appelé Amen. Le fameux Amen qu'on chante désormais dans les chansons là. Le même démon est aussi appelé Zeus chez les Grecs. C'est ce démon-là qu'on célèbre chaque 25 décembre. C'est un grand démon. Donc lorsqu'on le célèbre, il est content. Il est très content. Donc, faisons donc attention avec ce que nous écoutons, avec ce que nous fêtons. Donc, tous les chrétiens qui fêtent le 25 décembre, ils ne doivent pas se cacher. Sachez-le que vous adorez un démon. Et un démon qui se fait opposant de Christ. Donc, un faux Christ. Et aujourd'hui, dans les églises, lorsqu'on fait le Noël, ou même dans les églises, il y a Noël, il y a des réveillons de Noël qui n'ont rien à voir avec la Bible. Donc, vous célébrez un démon pur et simple. Pire encore, lorsque vous mettez les monnaies du Père Noël, donc vous vous identifiez vraiment aux véritables adorateurs du démon Zeus ou Jupiter pour rien. Pire encore, lorsque vous achetez le sapin de Noël, c'est encore plus grave. Parce que le sapin de Noël représente, c'est la représentation satanique de Satan en chair et en os. Bon, imaginons-nous que tu achètes le sapin de Noël, tu mets à la maison. Tu décores ça même avec des lumières et des guirlandes. Mais est-ce que le chrétien se rend compte de ce qu'il fait? Tu es en train donc non seulement d'adorer un démon qui se fait passer pour le fils de Satan, mais tu adores et le père de ce démon en personne, Satan, par le fait que tu es allé acheter l'idole qui représente Satan avec ton argent et tu l'as mis là et tu l'adores. Et pour vous aider encore à comprendre que, parce qu'il ne peut pas avoir le sapin de Noël sans vêtements ou critères du Père Noël. Ça passe pas. S'il y a un sapin de Noël, automatiquement, les acheteurs de sapins de Noël sont obligés de s'identifier au Père Noël. Mais posez la question, d'où est sortie la tradition, la coutume là du Père Noël? Posez la question. C'est sorti d'où, le Père Noël? Les gens, lorsque je vois sur YouTube, les gens essayent de... Non, c'est une tradition ceci, c'est une tradition qui sortait de ceci, de telle tribu. Tout ça, ce sont des mensonges purs et simples. Demandez à tout celui qui était dans le monde occulte. Il va te dire la vraie origine de Noël, du Père Noël. Ça n'a rien à voir avec les explications qu'on essaie de fabriquer, de donner là. Rien à voir. La tradition du Père Noël ne sort d'aucune tribu. Là où ça provient, là où le monde des ténèbres a eu à falsifier, a eu à insérer cette affaire, c'est où? C'est dans un pays qu'on appelle, vous connaissez la Turquie. C'est là, c'est dans ce pays qu'on appelle la Turquie où a été fabriquée cette fausse histoire du Père Noël. Et tous les satanistes savent qui est le Père Noël. Ils savent que le Père Noël, c'est le diable en personne. Ils le savent. Ça aussi, un jour, on en parlera. On en parlera en long et en large. Je vous expliquerai pourquoi le Père Noël a cette tenue-là. D'abord, je vous informe encore. Dans les années qui arrivent, vous n'aurez plus un Père Noël. Vous aurez un Père Noël et une Mère Noël. Retenez ce que je vous ai dit.
vous aurez un Père Noël et une Mère Noël. Les deux venants seront là. Le Père Noël et sa femme, ils seront là. Parce que le plan est en vue. Il faut qu'on mette ça là. Et je vous expliquerai pourquoi le Père Noël n'attend que minuit pour sortir. Pourquoi il ne vient pas avant minuit? Lui, il n'attend que minuit. On dit, il sort qu'à minuit. À minuit, il sort, on dit, il descend du ciel avec ces fameux, comment ils appellent, les capricornes qui viennent là, ces animaux qui entourent son char. On dit, il vient avec les cadeaux pour les bébés. Ah non, Satan est fort. Il est fort. C'est un grand inventeur. Il est fort. Et les chrétiens aussi sont rentrés dans ce piège que Satan a fait. Voilà, bien aimés. De toute façon, ne vous inquiétez. Il y a tout un séminaire qui est là. Déjà, vous avez le séminaire Le Chrétien face à 2023. Vous avez le premier jour, le deuxième tome aussi. Bientôt, nous allons faire le troisième tome, puisque c'est jusqu'à 7. C'est dans ces tomes-là, on va expliquer ces choses-là en long et en large. Pour dire aux chrétiens, pendant que nous, les chrétiens, avec le monde des ténèbres, nous jouons. On dit Noël aussi, pour les enfants. Mais oui, mais c'est un culte. Vous pensez que c'est une fête pour les enfants. C'est tout un culte dans le monde des ténèbres. Pendant que vous réunissez là, le 25 là. Les satanistes attendent minuit du 25. Eux aussi vont fêter Noël là-bas. En présence de Satan. On le vénère parce que c'est une fête. Donc c'est comme la Bible dit dans l'Apocalypse. Les 4 êtres vivants, les 24 vers et les anges adoraient à la fois le Fils et le Père. C'est ce que les chrétiens aussi font. Et aujourd'hui même, il y a un bien-aimé qui m'a envoyé une vidéo, bon pas une vidéo, bon il a envoyé un lien d'une prédication qui a été faite par un homme de Dieu. Je pense qu'il a des églises, hein, cet homme de Dieu en Afrique, tout comme en Europe, mais il est plus basé en Belgique. Bon, peut-être que vraiment Karine peut le connaître, mon Victoire. On l'appelle le docteur Job Moukadi. Job Moukadi. Dernièrement, tout fait aussi, là, non? Après, non, aussi, quelque part, là, il a fait Job Moukadi. Il a fait une prédication où il a dit que Noël, c'est la fête de Jésus-Christ. Voilà, lorsqu'on fête Noël, on fête Jésus, patati patata. Alors, c'est un frère qui m'avait souhaité sur WhatsApp, joyeux Noël. Moi, je lui ai répondu, non, je ne fête pas Noël. Donc, je n'ai pas besoin de ce joyeux Noël, je n'en fête pas. Alors, le frère m'a balancé cette vidéo-là. Il a dit, voilà, cet homme de là, docteur, comme toi, il en dit que c'est ça. Moi, je lui ai dit, sans crainte, j'ai dit, si cet homme de Dieu, tout ce que cet homme de Dieu a dit est faux, il vous met en erreur. Ce qu'il a dit est faux. Noël ne peut en aucun jour devenir la naissance de Jésus. Ni dans la Bible, ni dans l'histoire, même chez Satan, on ne connaît pas cette affaire-là. Que ça soit la fête de Jésus. On ne connaît pas ça. Alors maintenant, comment voulez-vous forcer Il n'y a aucune écriture qui soutient cette affaire du 25 décembre. Il n'y en a pas. Bon, maintenant, je m'étonne qu'il y ait quand même des hommes de Dieu qui parlent sans donner un verset biblique pour encourager les chrétiens, pour autoriser les chrétiens à fêter Noël, soit disant que lorsqu'on fête Noël, on sert à une sorte de Jésus. En plus, qui dit ça? Un docteur des Écritures. Mais c'est grave et c'est pitoyable. Pour un docteur, bon, un prophète, je vais comprendre, mais pas un docteur. Parce que le docteur, lorsqu'il parle, il doit citer l'Écriture. Mais si tu ne cites pas l'Écriture, tu veux forcer l'Écriture à absorber ce qui n'est pas autorisé. Ça veut dire que ça, c'est un blasphème, c'est une fausse doctrine. Pour dire encore aux chrétiens, attention, attention, avec Noël, ça n'a rien à voir avec Jésus. Ça n'a rien à voir avec les chrétiens. Ça n'a rien à voir. Et je pense que peut-être le mercredi encore, le mercredi sur... si Dieu le veut, nous allons poursuivre dans le même élan. Quelqu'un m'a posé la question de savoir quelle année Jésus est-il mort et à quelle est-il mort? Est-ce que Jésus est mort en l'an 33, à l'âge de l'an 33? Bon, moi, comme je vous aime bien, j'aime vous faire participer aux réponses que je donne pour que, à votre tour, monsieur, un jour. Je vous dis déjà que Jésus n'est pas mort en l'an 33, c'est faux. C'est faux.
C'est bibliquement faux, c'est historiquement faux. Donc, ceux qui ont dit que Jésus est mort au long 33 ont menti. Ils ont menti, ils ont induit tout le monde en erreur. C'est faux. Jésus n'est pas mort au long 33. Il n'est pas mort au long 33, parce que dire que Jésus est mort au long 33, ça serait soutenir le mensonge du calendrier romain. Parce qu'ils disent Jésus est mort au long 33, parce que pour eux, Jésus serait né en l'an 1. Donc ils calculent ça comme ça. Dans l'an 1, donc comme ils ont vu que Jésus est mort à l'âge de 33 ans, donc pour eux aussi, donc il est mort en l'an 33. Alors c'est faux. C'est faux. Donc, c'est pour distraire les chrétiens. Donc, la prochaine fois, le mercredi, nous allons voir cela.